question que j'ai à te poser. Casemiro. Un mal pour un bien. Je me fais l'avocat du diable. J'adore prendre ce costume. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je l'adore, Casemiro, je l'adore. Il est fantastique avec Modric et Toni Kroos. Mais en ce moment, c'est son frère jumeau qui est sur la pelouse. Quand le Real Madrid essaye de sortir court, on lui transmet les ballons, pas mal de pertes de balles. Il est plus là, il n'arrive pas. Il y arrive pas. Donc je me dis, pour le supporter du Real Madrid, on va avoir Valverde, Kroos, Modric. Est-ce que c'est pas un mal pour un bien compte tenu de l'état actuel de Casemiro face au Paris Saint-Germain? Je suis pas tout à fait d'accord, parce que c'est vrai que Casemiro n'est pas à son meilleur niveau, mais attention parce que il a des difficultés pour se montrer performant sur la première partie de la saison, mais il remonte toujours quand le huitième arrive, quand le quart de finale arrive, il a des difficultés pour être en forme, mais après avec le match, il commence à enchaîner des matchs et quand il y a le partie décisive de la saison, il est là. Mais c'est vrai, comme tu dis, Alexandre, on l'a vu à Vallecas, il a énormément de difficultés pour se battre avec le milieu de terrain de Rayo Vallecano. Et c'était les Rayo. Oui, t'es d'accord. C'est 14 ballons perdus, 12 passes ratées, seulement 2 ballons récupérés. Donc c'est pas... Après, il faut dire que Casemiro toute seule, peut-être, il y a un problème aussi du côté de Kroos Modric parce que peut-être qu'avant il y avait plus d'intensité du côté des autres deux milieux de terrain. Si le milieu de terrain, le 3, ne travaille pas, Casemiro c'est pas Superman. Ouais, je comprends. Et après, si vous regardez aussi Kroos à Vallecas et Modric, ils n'ont pas montré l'intensité qu'il faut de ce match de championnat. Moi, j'aimerais bien Valverde, comme vous avez dit, à PSG, mais moi, j'aurais joué avec un milieu de terrain avec 4. Valverde, d'accord, Casemiro. Okay. Vas-y, donne-moi ton 4. C'est impossible. Donne-moi ton 4. C'était quoi? Non, c'est pas possible parce que Casemiro ne joue pas. Mais je pense qu'ils vont jouer 3. Mais moi, j'aurais mis Casemiro, Valverde, Kroos et Modric. 4 au milieu. Ok, je comprends. Et du coup, je vais encore plus loin. Je suis toujours l'avocat du diable, d'accord? Est-ce que d'après toi, est-ce que tu vois bien la question que je pose là? Oui, bien sûr. Est-ce que Carlo Ancelotti, joue sa place avec cette qualif de Ligue des Champions? Pourquoi je te dis ça? Je te dis ça parce qu'il a été un peu tensé, on le sait, depuis 15 jours, en disant que le système défensif du Real ne plaisait pas, qu'il mettait des bus, qu'on ne voyait pas vraiment un Real jouer d'attaque. Et du coup, il aurait eu une réunion avec le président Florentino Pérez, on est d'accord? Les deux, Ancelotti en conférence de presse aurait dit que Pérez était affecté, bien entendu, de voir le Real pas bon comme ça. Et que on cherchait à avoir un nouveau Real Madrid. Il y a eu pas mal de papiers sortis, là notamment encore pour dire que le Real ne marque pas en première période. On n'arrive pas à marquer en première période côté Real Madrid. Ce papier pour dire que Ancelotti allait essayer de changer de plan pour un nouveau Madrid, pour aller mettre la pression beaucoup plus haut. Est-ce qu'il a chaud, Carlo, Pablo? Oui, évidemment, sur le Real et l'image de l'équipe et les difficultés de l'équipe, il n'était pas habitué. Il a bien commencé pour la première partie du championnat, ça marchait très bien, il y avait de bons résultats, de bons jeux. Mais c'est vrai que dans le club, il y a eu l'alerte un peu parce que ils ont constaté que l'équipe ne marchait plus au niveau d'intensité, d'efficacité, et que Ancelotti n'arrivait pas à trouver des solutions. C'est pour ça que il a remarqué Ancelotti à la conférence de presse qu'il va essayer de revenir sur le pressing, jouer plus haut et pas toujours à bloc bas comme il a fait dernièrement, mais ça avait marché, ça a marché pendant beaucoup de temps. Mais ça marche plus, c'est vrai, c'est évident. Et il faut faire quelque chose. Mais est-ce qu'il y a les joueurs pour le faire? C'est ça la question. Parce qu'il paraît que est-ce que c'est vrai que ce serait certains cadres qui seraient venus le voir après le match de Paris pour lui dire qu'il fallait reprendre le jeu plus haut? Mais aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'ils sont physiquement capables de le faire? Parce que
Carlo Ancelotti, encore une fois, en plus, le problème majeur en Espagne, c'est retard au no retard. C'est-à-dire que Carlo, il ne fait pas beaucoup de turnover et finalement, il a besoin que de 13 ou 14 joueurs dans son groupe, c'est tout. Et c'est tout. Et en plus, il va pas le faire parce que le calendrier, c'est pas si exigeant comme ça fait 2-3 semaines. Et il faut remarquer que depuis les matchs face au PSG, il a joué un match chaque 7 jours. Ouais. Alors, ça lui permet encore Oui. garder sa philosophie de jouer avec 13-14 joueurs. Et ça va pas changer, évidemment. Évidemment qu'il Valverde, à mon avis, il va jouer à la place de Casemiro. Je pense que c'est Kroos qui va jouer comme stopper. Oui. Mais après, il y aura Valverde et Casemiro et Kroos et Modric. Du coup, ça c'est le calendrier du Real Madrid jusqu'au terme de la saison pour le championnat. 12 finales, c'est ce que présentait Marca ce matin dans les colonnes pour garder ce titre. Il y a notamment l'affrontement qui sera décisif face à Séville, vous le voyez au milieu, à la 32e journée, et le Classico, 29e journée, qui sera à domicile face au Barça. Ça nous amène encore un peu plus loin dans les questions, ça, parce que j'ai choisi exprès cette photo, Pablo. Alaba, il est là, avec l'ami Militao. Est-ce que Alaba va bien? Dis-moi comment va Alaba, parce que là, logiquement, ça c'était la composition d'équipe de ce week-end, la voici mise en place. Ok, Mendy là-haut sera pas là, il saute. On peut mettre quoi? On peut mettre Nacho à gauche, éventuellement, si Alaba venait à être en problème. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il pourrait y avoir Lucas Vazquez qui pourrait passer sur le côté gauche. Dis-nous pour les supporters du Real Madrid, dis-nous qu'Alaba va mieux. Alaba, apparemment, il va bien, il va mieux. Et selon Ancelotti, il a dit qu'il avait un petit problème musculaire, mais que si c'était, selon le club, si c'était la finale de la Champions, il aurait joué face à Vallecas, face à Rayo. Et que il va être prudent et pas jouer samedi, mais qu'il sera prêt pour le match face à PSG. C'est hyper important parce que il n'y aura pas ni Mendy ni Casemiro. Alors, il faut des défenseurs avec l'expérience. Et Alaba, en plus, il peut jouer comme défenseur central, mais aussi il peut faire du côté gauche. Et avec Nacho, il peut changer un peu la position pendant le match. Si Nacho se trouve pas avec difficulté du côté gauche, il peut passer comme défenseur central et Alaba au côté gauche. À quoi il faut s'attendre face à la Real Sociedad, qui sera le dernier match avant Paris? Est-ce que là, il va rotar ou pas? Est-ce qu'on va voir Eden Hazard? Est-ce qu'on va voir Gareth Bale? Non, para nada. Non, mais non. Je ne pose pas parce que à la conférence de presse, Ancelotti, il a averti qu'il y avait 2 finales avant le match face au PSG. Je pense que qu'Ancelotti, c'est la vérité, il faut le dire aux supporters du Real Madrid. À mon avis, c'est mon impression, il est plus concentré au s'assurer le championnat espagnol que le Champions League. Oui, moi je pense parce aussi. Que maintenant c'est beaucoup plus facile. Et jouer toutes les cartes dans la Champions League, c'est trop risqué. Par contre, s'il est capable d'enchaîner 3, 4, 5 victoires, 10, avec 15 points d'avance, Barcelone et Atlético Madrid, gagner face à Séville, il passe sur la Liga, et là, ça va lui donner à mon avis, la continuité pour l'année prochaine, parce que s'il est capable de gagner la Liga, je pense qu'il sera toujours l'entraîneur l'année prochaine. Tu penses qu'il est, ce qu'on disait, tu penses qu'il est content du coup d'avoir pris tous ces points si vite, si tôt, par rapport au retour du Barça? Je crois que oui. Bien sûr, il faut profiter maintenant. Il a cet avantage parce qu'il a bien fait la première partie de la saison. Alors, et Ancelotti, il sait que c'est seulement lui, le Real, qui peut perdre le championnat, et ça serait catastrophique. Parce que il faut dire que le club peut accepter d'être éliminé à la Champions League en 8e de finale face à PSG. Bon, c'est le PSG, c'est un favori. Mais perdre la Liga avec... ça sera difficile d'expliquer aux dirigeants du Real.